Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 21 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1909, s'intitule « Michaela vous parle de la poésie en prose ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Michaela vous parle de la poésie en prose. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est Michaela, bientôt 15 ans, qui prend le micro. Elle a choisi de vous parler de son cours de français. Bonjour, c'est Michaela. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes cours de français au lycée en seconde. En français, nous avons commencé par étudier la poésie de la période du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. La professeure nous a présenté les deux types de poésie que nous allions étudier, la poésie lyrique et la poésie en prose. Elle nous a dit que généralement, les élèves connaissaient davantage la poésie lyrique, puisque c'est celle qu'on étudie à l'école élémentaire et au collège. La poésie lyrique, vous savez, celle qui est en vers et qui, d'après Jean Cocteau, n'est pas très énergique, ne parle que des sentiments et ne dit que des mensonges. La poésie en prose est écrite avec le langage de tous les jours. Pour étudier la poésie lyrique, nous avons lu en classe plusieurs poèmes et nous les avons analysés. Nous avons étudié la poésie en prose grâce à une lecture cursive. Ce que les professeurs appellent lecture cursive, c'est une lecture que l'on effectue seul, en autonomie, à la maison. On a une durée limitée pour la faire, mais on peut l'organiser comme on le souhaite. Nous avons donc dû lire Le parti pris des choses de Francis Ponge en prenant des notes. Le parti pris des choses est un recueil de poèmes qui a été écrit en 1942. C'est le premier poème qui m'a le plus frappé, parce que je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je n'avais jamais vu ce type d'écriture, ce type de poème. Ce poème est intitulé « La pluie ». En le lisant, j'ai eu l'impression que l'auteur parlait d'un événement absolument fantastique. En réalité, il parlait simplement d'une averse passagère. Dans mon carnet de lecture, j'ai relevé une citation qui m'a bien plu. Je vous la lis. « Alors, si le soleil reparaît, tout s'efface bientôt. Le brillant appareil s'évapore, il a plu. » En lisant, j'ai donc dû prendre des notes. Comment me suis-je organisée ? J'ai tout d'abord lu une première fois le poème. Dans la foulée, j'ai écrit mes impressions, parce que notre professeur nous avait dit que ce qui prime toujours, c'est d'exprimer les sentiments que l'on ressent. Ensuite, en relisant le poème, j'ai relevé les citations qui me paraissaient clés. Parfois, quand il y avait du vocabulaire compliqué, je notais aussi les définitions. À la fin de mon carnet de lecture, j'ai écrit en quoi ces textes relevaient de la poésie. Selon moi, Francis Ponge utilise de nombreuses figures de style et il joue sur les effets sonores grâce à certains procédés, comme les allitérations et les assonances. Tout cela, avec le rythme, crée une certaine musicalité. À la fin d'une lecture cursive, nous passons une évaluation qui permet au professeur de vérifier qu'on a bien réalisé la lecture et qu'on l'a comprise. Pour le recueil de Francis Ponge, nous avons eu un travail d'écriture à faire en classe. Nous devons aussi rendre, pour après les vacances, un poème écrit à la manière de Francis Ponge. J'espère que ça vous a plu. À bientôt, Michaela. Merci Michaela. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.